la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Et le titre de mon message d'aujourd'hui, Célébrer l'Éternel. Et pour célébrer l'Éternel, j'aimerais saluer, j'ai été faire du camping et puis j'ai fait une belle rencontre. J'ai rencontré Élodie et Lauriane et je leur ai raconté mon témoignage. Oui, mon témoignage comme la première fois que j'ai rencontré le Seigneur, puis dans un contexte où j'étais triste, j'étais malheureux et d'un contexte où même je voulais m'enlever la vie à cause d'une peine d'amour. Et c'est ça. Donc aujourd'hui, je voulais remémorer ce beau jour où j'ai non seulement donné ma vie, mais rencontré Élodie et Lauriane de Québec. Dans le fond, on s'est rencontrés au camping Paradis Marin. Je pense que c'est dans les Escoumins, dans ces endroits-là, dans le bout de Charlevoix. Et puis, c'est ça. Donc, salutations à Élodie et Lauriane. J'espère que vous allez aimer cette émission-là. Et puis, c'est pour la gloire de Dieu, de toute façon. Je fais tout pour sa gloire. Alors, soyez bénis et sans plus tarder, on plonge dans notre sujet, célébrer l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire, célébrer l'Éternel? D'un bout à l'autre dans la parole de Dieu, le psalmiste David, vous vous souvenez de l'histoire de David et Goliath, pour ceux qui s'en souviennent. C'est raconté partout dans le monde, donc c'est une histoire vraie. Et puis, c'est dans l'Ancien Testament. Et dans beaucoup de passages du Nouveau Testament aussi, c'est cité à plusieurs reprises, David et Goliath. Mais surtout au niveau du cœur de David, la Bible nous dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Et ce que Dieu recherche, c'est des adorateurs, c'est des gens qui célèbrent sa gloire, qui font tout pour sa gloire. Il recherche des gens qui l'aiment de tout leur cœur, qui sont pas parfaits, mais qui désire premièrement le connaître et deuxièmement désire lui rendre gloire parce qu'il a tout créé, il nous a créés, on a été créés à l'image de Dieu, donc à quelque part il faut lui rendre gloire, on lui doit notre vie. Il a envoyé son fils Jésus-Christ sur la terre pour que les gens puissent avoir comme un contact avec Dieu. Il s'est incarné, Dieu lui-même s'est incarné en son fils Jésus-Christ. Je peux pas tout vous expliquer en détail, mais parce que c'est miraculeux tout ça, puis ça dépasse notre entendement, ça dépasse nos pensées. La Bible nous dit que les pensées de Dieu et les voies de Dieu sont au-dessus de nos pensées, ses voies sont au-dessus de nos voies. Fait il y a des choses qu'on peut pas comprendre. Il nous a fait avec une certaine limitation. Et je bénis Dieu pour ça aussi qu'il il nous a fait avec une certaine limitation. On n'est pas Dieu, mais on est ses créatures. Et il nous a créés à son image. Qu'est-ce que ça veut dire à son image? Il nous a créés comme on peut penser, on peut créer. On est des petits créateurs. On va regarder comment la terre c'est beau, comment les hommes ont pu trouver tous les minerais et tout ça. Puis on crée des choses à partir de rien. Alors, on est des petits créateurs. Alors, on retient de Dieu. Et Dieu est amour. Malheureusement, à cause du péché qui est entré dans le monde, les hommes ont été déformés. L'amour est pas pleinement là. Et c'est triste de voir qu'est-ce qui se passe au travers le monde entier. Il y a des guerres, il y a de la haine, il y a des querelles. Il y a des gens qui se font tuer, des innocents qui meurent pour rien. Il n'y a pas beaucoup d'amour.
Alors aujourd'hui, je veux vous encourager. Dieu est amour et l'amour existe. Et plus il va y avoir de gens qui vont se tourner vers ce Dieu d'amour-là, parce qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Non seulement Jésus-Christ est venu nous faire connaître Dieu, mais en plus, Jésus est mort à la croix pour porter tous nos péchés, passés, présents et même futurs. Alors mon ami, aujourd'hui, si tu te sens mal, parce que tu as fait quelque chose de mal, demande pardon à Dieu, pardonne-toi et avance avec Dieu, mets ta main dans sa main. Parce que Dieu prend plaisir à celui qui va vers lui et qui lui demande pardon. Alors quand on offense quelqu'un, on demande pardon, c'est la même chose. On a offensé Dieu du fait que on se tourne pas vers lui, on l'a offensé. C'est lui notre créateur, mais on l'adore pas, on l'aime pas parce qu'on le connaît pas. Puis si on le connaît pas, ben on va pas l'adorer non plus. Donc Dieu veut vous attirer à lui aujourd'hui. Alors que Dieu vous attire à lui par son esprit qui agit aujourd'hui dans le monde entier, non seulement dans ceux qui lui a donné leur vie déjà, mais aussi l'Esprit de Dieu est toujours à l'œuvre aussi. La Bible nous dit que l'Esprit est partout, et il comble la terre, et il se promène. Et puis la Bible nous dit que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Aujourd'hui, si vous avez le cœur brisé, Dieu est proche de vous par son Esprit. Parce que son esprit n'a pas de limite de temps, n'a pas de limite de lieu, d'endroit. Donc, puis en plus, non seulement il est omniprésent, il est omniscient, il sait tout, puis il est omnipotent, il peut tout faire. Donc aujourd'hui, s'il y a des choses qui sont brisées dans votre vie, si votre vie est brisée, Dieu peut la reconstruire. Et c'est mon désir aujourd'hui que vous puissiez être reconstruit par Dieu. Et j'ai sorti, dans le fond, j'ai un passage, je dis un passage, j'ai un chapitre de l'Ancien Testament, et c'est dans 1 Chronique, chapitre 16, qu'on va lire au complet. Il y a 4 pages, mais on va lire au complet, mais tranquillement. Il va durer toute l'émission, et puis on va laisser Dieu faire son travail à travers nous aujourd'hui. Alors Seigneur, j'aimerais prier avec vous. Seigneur, merci pour cette émission. Merci d'être dans ma vie, Seigneur. Et si tu n'es pas dans la vie de certaines personnes qui m'écoutent en ce moment, qu'importe où elles sont dans le monde entier, je te prie, Seigneur, de te faire connaître à eux. Jésus, tu n'es pas mort pour certaines personnes. Ta parole nous dit dans Jean 3,16, Seigneur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors Seigneur, ta parole nous dit que chaque être humain qui se tourne vers toi, en acceptant le fait que Jésus a pris leur place à la croix, et qui croit en son Fils, en toi, en ton Fils, Seigneur, tous ceux qui mettent leur confiance dans ton Fils ont la vie éternelle, sont sauvés pour l'éternité. Seigneur, il y a des choses que moi je ne peux pas comprendre, mais que, Seigneur, par ton esprit, tu nous révèles des choses. Tu nous révèles comme quoi que c'est vrai ce que tu as dit, que tu étais le chemin, la vérité et la vie, et nul ne va à Dieu que par toi, nul ne va au Père que par toi. Alors Seigneur, tu es le seul chemin pour aller à Dieu. Le vrai Dieu, le seul et unique vrai Dieu. Dieu n'est pas une religion, n'est pas dans un mouvement. Dieu n'est pas pour une certaine catégorie de personnes. Non, Dieu est le créateur de l'humanité. Et il s'est fait connaître à chaque être humain, ou il veut se faire connaître à chaque être humain, mais il s'est fait connaître par son Fils Jésus-Christ, qui nous a révélé le Père. Seigneur, tu t'es révélé à nous par ton Fils. Et aujourd'hui, ce que l'on veut, Seigneur, c'est te connaître davantage et de connaître celui que tu as envoyé, ton Fils Jésus-Christ. Alors Seigneur, merci. Merci pour tous ceux qui m'écoutent. Bénis-les. Ouvre leur cœur. Ouvre leurs oreilles spirituelles afin qu'ils puissent t'entendre aujourd'hui, parler à leur cœur. Alors je te donne toute la gloire, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ben, sans plus tarder, on va écouter un premier chant. Je vais vous faire entendre un chant avant de plonger dans la parole de Dieu. Et ce chant s'intitule « Quand tu parles » et c'est Hillsong en français.
Bonne écoute ici sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Ô Dieu créateur, là au départ, bien avant le début des temps. Et sans point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Et quand tu pars, 100 milliards de galaxies voient le jour. Et les planètes sont façonnées par ton souffle. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Chaque étoile qui brille témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Dieu de promesses, ta parole est vraie, aucun mot n'est vide ou futile. Et quand tu l'ordonnes, la nature et la science s'alignent au son de ta voix. Et quand tu pars, 100 milliards de créatures prennent vie. En évolution vers tout ce que tu dis. Si elle parle de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs du ciel, une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. Je te suivrai. Je suivrai. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Et si les mers t'exaltent, je t'exalterai. Car si tout sur terre existe pour te louer, je te louerai. Si les vents suivent ta direction, je suivrai. Si les pierres silencieux chantent, je chanterai. Si la somme de nos louanges semble
sur cette colline, la lumière du monde délaissée à l'obscurité. Et quand tu pars, mes 100 milliards d'échecs disparaissent, car tu as échangé ta vie pour la mienne. Par ta victoire, oh, ton beau, j'ai la victoire. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Tu nous tisses dans le chef-d'œuvre de ton amour. Si tu as tout donné, je veux tout donner. Je vois ton cœur sous une milliard de facettes. Chacune âme, l'enfant si précieux à tes yeux. Si tu as choisi d'aimer, je veux aimer comme tu le referais 100 milliards de fois. Mais qui pourrait mesurer ton grand amour? Car même pour un seul, tu aurais tout donné. Oui, c'était Hillsong en français. Quand tu parles, oui, quand Dieu parle, les choses arrivent. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il nous a créés comme ça. Alors plongeons notre regard dans la parole de Dieu aujourd'hui. 1 Chronique 16 qui nous dit « On emmena le coffre de Dieu et on le déposa au milieu de la tente que David avait fait dresser pour lui. Et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices de communion. Quand David eut achevé d'offrir ses sacrifices, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis il fit distribuer à tous les Israélites, hommes et femmes, une miche de pain, une portion de viande et un paquet de raisins. Les Lévites chantent les louanges du Seigneur. » Ça, j'aurais pas dû le dire. C'était le titre du paragraphe. Mais bon, on va continuer. Verset 4. Il institua dans leur service, devant le coffre de l'Éternel, un certain nombre de Lévites ayant pour fonction d'invoquer l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire, invoquer? Il y en a qui invoquent les esprits, là, invoquer les esprits. Mais invoquer l'Éternel, quand même, l'Éternel, il est esprit. Mais on parle du Dieu qui a fait la terre. Là. On parle... Quand on dit d'invoquer, c'est de faire, c'est de communier avec lui, c'est de l'appeler et dire Seigneur, salut, ça va? C'est de parler avec lui, c'est de rentrer en communion avec lui. Donc c'est ça, invoquer l'Éternel. Donc d'invoquer l'Éternel, le Dieu d'Israël, et de le célébrer, et aussi de le louer. Il y en a qui vont dire, ok, célébrer, ok, on peut célébrer quelqu'un, c'est bon, mais louer quelqu'un, on peut-tu louer quelqu'un? Pour ceux qui connaissent pas ces termes-là, louer, c'est pas louer genre comme louer un kayak pour aller faire du kayak sur le fleuve Saint-Laurent, non, c'est plutôt genre louanger, adorer quelqu'un, c'est le louer. Louer quelqu'un, c'est comme, ah, cette personne-là est tellement gentille, tellement fine, nanana, tellement belle, blablabla. C'est louer. Donc, louer le Seigneur, louer l'Éternel, c'est ça, c'est de lui rendre hommage, c'est de le célébrer, mais c'est de l'adorer, c'est de parler en bien de lui. Donc, de célébrer et de le louer. N'oubliez pas le titre de mon message aujourd'hui, toujours célébrer l'Éternel. Verset 5, toujours dans le 1 Chronique 16, 5. C'était Asaph, leur chef, Zacharie, son second, puis Yaël, Shemi Ramoth, c'est tous des noms que c'est difficile à prononcer des fois. Yéel, Mathia, Eliab, Benayahu, Obed-Edom et Yéhiel. Ils jouaient des instruments de musique, des luttes et des lyres. Lutte comme un genre de guitare, là. Et Asaph faisait retentir les cymbales. Les prêtres Benaïou et Yaaziel,
oui c'est ça, sonnait continuellement de la trompette devant le coffre de l'alliance de Dieu. Ce fut à cette époque que David chargea pour la première fois Asaph et les membres de sa famille de célébrer l'Éternel. C'était la première fois qu'il demandait à ces gens-là, Asaph et les membres de toute sa famille, de célébrer l'Éternel. Wow, c'est quelque chose, c'est la première fois. Après ça, il dit, chantez l'Éternel et faites appel à lui. Publiez ses œuvres parmi les nations, chantez à sa gloire et célébrez-le en musique. Racontez sans cesse toutes ses merveilles. Soyez fiers de lui, car il est très saint. Que le cœur de ceux qui sont attachés à l'Éternel soit rempli de joie. Tournez-vous vers l'Éternel, faites appel à sa force. Aspirez à vivre constamment en sa présence. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies. Rappelez-vous ses prodiges et les jugements qu'il a prononcés. Verset 13. Vous, les descendants d'Israël, son serviteur, vous, fils de Jacob, vous qui l'a choisi. Notre Dieu, c'est l'Éternel. C'est lui qui gouverne l'univers entier. Souvenez-vous pour toujours de son alliance qu'il a donnée, sa parole pour 1000 générations. Il a conclu un traité avec Abraham et l'a confirmé par serment à Isaac. Il l'a confirmé à Jacob en faisant une loi et pour Israël une alliance pour toujours. Il a déclaré, je te donnerai le pays de Canaan, ce sera la part que vous allez posséder. Vous n'étiez alors qu'un très petit nombre, une poignée d'immigrants, errant çà et là, d'une nation à une autre, d'un royaume à l'autre. Mais Dieu ne laissa personne les persécuter. Pour les protéger, il punit des rois. Verset 22. Ne maltraitez pas. Et quand je saute les versets, je dis pas à chaque fois, ça c'est le verset 18, 19, sinon je finirais plus. Juste pour vous mettre un peu dans le contexte. Donc, verset 22, ne maltraitez pas ceux qui me sont consacrés et ne faites pas de mal à ceux qui sont mes prophètes. Juste faire une parenthèse ici, tu sais, la parole de Dieu nous dit de ne pas maltraiter ceux qui sont consacrés. Dieu veut consacrer chaque être humain à lui. Donc, Dieu demande à tous les êtres humains de ne pas faire de mal à aucun autre être humain. C'est ça que Dieu nous demande. Verset 23. Chantez à l'Éternel, vous, gens du monde entier, annoncez chaque jour la joyeuse nouvelle de son salut. Le salut de Dieu, là, n'était pas seulement pour le peuple juif. Le peuple juif, même à un moment donné, il a pas fait tout ce que l'Éternel leur a demandé de faire. Puis, Dieu a dit, moi, je veux sauver le monde entier. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Parce qu'on voit dans l'Ancien Testament que l'Éternel avait choisi un peuple, les Juifs. Mais quand Jésus est venu briser le mur qui nous séparait du peuple juif. Dieu dit, moi, là, dans mon cœur, je n'ai pas créé l'être humain à mon image pour le détruire, mais je l'ai créé pour qu'il puisse vivre éternellement. Et la seule porte pour aller au ciel, mes amis, c'est Jésus. Si vous ne prenez pas Jésus pour ami, vous n'irez pas au ciel. La Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Que nul ne va au Père, nul ne va à Dieu que par lui seul. Il est le seul aussi qui l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui le dit lui-même. Il l'a prononcé. Donc, ce que Dieu désire, c'est que vous vous tournez vers son Fils Jésus-Christ, que vous acceptez qu'il était mort à la croix à votre place pour vous donner la vie éternelle. Il est le seul chemin pour aller à Dieu. Mes amis, soyez réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. On va écouter un deuxième chant, cette fois-ci avec la chanteuse Emma. Oui, je te célèbre. Aujourd'hui, avec moi, célébrons l'Éternel ensemble. Soyez richement bénis. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir grâce et beauté
mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, comme les petits paradis. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oh, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. CKZW 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oui, déjà la deuxième partie de mon émission et ça va vite, ça va très vite. On était rendu chanter à l'Éternel, vous, gens du monde entier, annoncer chaque jour la joyeuse nouvelle de son salut. Et oui, le salut de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il veut sauver chaque être humain. Et le titre de mon message, encore une fois, célébrer l'Éternel. On le célèbre pour qui il est, Dieu est amour. On le célèbre, on chante à l'Éternel, nous, gens du monde entier. On annonce chaque jour la joyeuse nouvelle de son salut. L'évangile de Jésus-Christ, c'est ça, la joyeuse nouvelle de son salut. Dieu désire sauver chaque être humain. Il y en a qui vont dire, oui, mais sauver de quoi? Pourquoi qu'il faut qu'on soit sauvé? J'entends parler de ça.
Puis c'est ça l'affaire. Il y a un ciel puis il y a un enfer. La Bible nous en parle. Il y a un lieu de tourment. Puis Dieu, dans son cœur, il ne désire qu'aucune créature, qu'aucun être humain n'aille dans ce lieu de tourment. Dieu est bon. Et pourquoi que Dieu a créé cet endroit-là? Dieu avait créé cet endroit-là, en fait. J'imagine que c'est parce que Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut, quand il veut, à l'heure qu'il veut, avec qui il veut, où qu'il veut. On n'a pas à le destiner. Il y a beaucoup de passages qui parlent de l'enfer, puis il parle de ce lieu-là. C'est un lieu qui a été créé pour les anges qui s'étaient rebellés contre lui. Dans l'Ancien Testament, on le voit dans plusieurs passages, Dieu avait créé l'enfer. Dieu n'avait pas créé l'enfer pour les êtres humains, mais le problème, il a vu que les êtres humains se sont corrompus, ils ont été désobéissants, ils ont fait plein d'affaires, puis Dieu dit, moi là, je vais envoyer mon Fils pour les sauver. Puis tous ceux qui vont croire en mon Fils, je vais les sauver de cet enfer-là. Parce que Dieu a dit, moi, je ne veux pas envoyer personne. Tu sais, il y en a qui disent, ouais, mais Dieu envoie des gens en enfer. Non, les gens décident. Même si c'est Dieu qui est le big boss, il nous a créés libres. Donc, vous avez le choix de dire oui ou non à Jésus-Christ aujourd'hui. Mais la Bible dit que si vous entendez sa voix, si vous êtes convaincu qu'il y a un sauveur, qu'il y a un ciel, qu'il y a un enfer, même si c'est la peur d'aller en enfer qui vous fait vous tourner vers Jésus-Christ, mais gloire à Dieu. Il faut commencer à quelque part. Si vous êtes convaincu dans votre esprit, dans votre cœur, qu'à quelque part, Dieu est amour, pas quelque part, que Dieu est amour premièrement, puis qu'il désire envoyer personne en enfer, parce que c'est pas son désir. Oui, il a le pouvoir, dans le sens que il est Dieu, c'est lui qui va, mais toujours en accord avec nous. Dieu va pas forcer quelqu'un à le suivre. Dieu va pas forcer quelqu'un à croire en lui, mais en fait, Dieu va tout faire pour que vous croyiez en lui. Dieu va vous envoyer des gens sur votre route, Dieu va vous envoyer des épreuves. Je n'aime pas dire Dieu va vous envoyer des épreuves, mais Dieu va faire en sorte que les épreuves vont faire en sorte que Dieu va se révéler dans ces épreuves-là. Si vous vivez des moments difficiles aujourd'hui, Dieu souvent se tient dans les moments les plus difficiles. La Bible dit que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Dieu se tient près de ceux qui ont le cœur brisé. Mais qu'aujourd'hui, si vous souffrez, c'est pas que Dieu a voulu que vous souffriez, mais Dieu va se servir de la souffrance pour vous parler, pour vous amener à lui, pour vous faire réfléchir. Quand on souffre, là, des fois, on s'arrête. Hein? Quand on souffre pas, tout va bien, la vie est belle, c'est le fun, on pense à rien, on pense pas à Dieu, on pense pas à l'éternité, on a toute la vie devant nous. Mais quand ça va pas bien, quand ça va mal, ben c'est là qu'on s'arrête et on dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai bien fait au bon Dieu? On se dit ça, hein? Ben, c'est pas qu'on a fait de quoi au bon Dieu puis que Dieu nous punit, ça n'a pas rapport. Souvent, les gens pensent comme ça. Dieu envoie des choses, puis il dit, non, moi j'ai dans mon cœur, Dieu est amour, puis Dieu, il aime sa création, mais Dieu va se servir de toutes les épreuves que vous pouvez vivre. Des fois, c'est juste le fait qu'on n'a pas regardé à la bonne place, puis on s'est cogné, on n'a pas été prudent avec un outil, puis on s'est blessé. C'est pas Dieu qui a permis. Là. Moi, souvent, on met Dieu dans bien des sauces, on dit, ouais, mais Dieu a permis ci, Dieu a permis ça. Dieu... Hey, t'as-tu été prudent quand t'as fait ça? Non. T'as-tu regardé avant de traverser la rue? Non. OK. Vous comprenez un peu, hein? J'ai pas besoin de rentrer trop dans les détails, mais c'est ça. Fait que souvent, on mélange l'amour de Dieu, puis les épreuves qu'on vit, puis on dit, ouais, mais c'est Dieu qui est au comptoir. Blablabla. Oui, mais Dieu va se servir de toutes les épreuves qu'on vit pour nous attirer à lui, nous amener à lui, pour nous faire comprendre que sans lui, on est perdu pour l'éternité. Jésus a dit, écoute, moi là, je suis venu ici, sur la terre, j'ai donné ma vie pour toi, puis si tu dis oui, ben je t'emmène avec moi au paradis. Comme la personne, il appelait ça le larron, la personne qui s'est fait crucifier à côté de Jésus, il y en avait un qui disait, ah ouais, si t'es vraiment le Fils de Dieu, décroche-toi de ta croix, puis débarque-nous nous aussi, tu sais. Mais l'autre, il disait, hey, tu crains pas Dieu, toi, là, tu sais. Les deux, c'était deux malfaiteurs, ils avaient fait des affaires, je sais pas si c'était des vols ou ils avaient tué des gens, qu'importe. Ils étaient là à côté de Jésus, cloués eux autres aussi, sur une croix.
Jésus lui avait rien fait, il était innocent, il avait juste fait du bien, il avait guéri des malades, mais il était crucifié à cause de la méchanceté et la dureté du cœur des hommes. Et puis, il y en a un des deux, il dit « Hey, tu crains pas Dieu, tu sais? » Même malgré qu'il était imparfait, le gars, il craignait Dieu, puis il a dit « Hey, il s'est tourné vers Jésus, puis il a dit à Jésus, il dit, souviens-toi de moi quand tu rentreras dans le paradis. » Puis Jésus a dit, au moment même où on se parle, tu seras au paradis avec moi. C'est assez hallucinant comme réplique. Il dit, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Aujourd'hui même, il savait qu'il était pour mourir, Jésus. Puis il a dit, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Pourquoi? Parce que la personne s'est repentie, elle l'a reconnu comme étant Dieu, comme étant le sauveur de l'humanité, puis il a donné sa vie, son cœur. Alors Dieu nous donne aujourd'hui le choix. Allons-nous se tourner vers son Fils et croire en lui? Puis savez-vous quoi? J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend par rapport à la foi vient de la parole de Dieu. La Bible, oui, la Sainte Bible qui a été écrite par des hommes, mais que ces hommes-là ont été inspirés de Dieu pour écrire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut se fier à la parole de Dieu, car elle est vraie. Puis tout ce qui est écrit, moi, je le vis à tous les jours. Et je vis des choses, des expériences avec Dieu, puis je mets sa parole en pratique du mieux que je peux. Puis je vis des bons moments avec Dieu, puis je le vois, Dieu agir. Dieu me parle, Dieu me dirige par son esprit. Et je suis béni de connaître le Seigneur aujourd'hui. Alors, Jésus, là, n'est pas venu pour condamner le monde. La Bible dit que Jésus est venu pour qu'à travers lui, le monde soit sauvé. Et Dieu, dans son amour, il dit, j'aime tellement l'humanité, je veux qu'elle soit sauvée. Parce que Dieu, il avait dit, moi, à un moment donné, tu sais, il a dû recommencer à zéro. Le monde, il s'en allait de travers. Puis là, il a envoyé Noé construire une arche. Tu sais, le bateau, c'est pas juste une histoire. Une histoire, c'est un fait biblique, puis c'est un fait véritable. Puis il avait construit le bateau, puis à un moment donné, le déluge est venu, puis Dieu a comme éliminé la population qui voulait rien savoir de lui, qui faisait n'importe quoi. Et puis, il a sauvé un reste de l'humanité pour reconstruire l'humanité au complet. Puis, parce que Dieu est amour. Et je vous le dis aujourd'hui, Dieu veut sauver votre âme. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, pas juste la mienne, si vous entendez Dieu vous appeler, au travers mes paroles, au travers la parole de Dieu, donnez-lui votre vie, votre cœur. Dites, Seigneur, je croyais plus ou moins en toi, mais aujourd'hui, Seigneur, je veux mettre ma foi en toi. Et c'est là que je voulais emmener. La foi, c'est un don de Dieu. Tu sais, moi, si je crois, là, j'ai aucun mérite. C'est Dieu qui m'a donné la foi. Est-ce qu'il m'a tordu un bras pour croire en lui? Non. Mais Dieu donne la foi à ceux qui veulent bien croire en lui. Est-ce que tu sens que que tout ce que je te dis, c'est vrai? Puis que tu dois te mettre en règle avec Dieu, puis donner ta vie à Jésus, puis dire, à croire en lui? Alors, si, mon ami, t'entends sa voix. La Bible nous dit, n'endurcis pas ton cœur. Viens à lui tel que tu es. Donne-lui ta vie, donne-lui ton cœur. Commence à lire la Bible. Commence avec l'Évangile de Jean dans le Nouveau Testament. Puis demande à Dieu de te révéler à toi. Il va le faire. Il est fidèle. Moi, je suis infidèle, mais lui, il est fidèle. Même si moi, je suis infidèle, lui, il demeure fidèle, nous dit la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, on veut chanter à l'Éternel. Nous, gens du monde entier, on veut annoncer chaque jour la joyeuse nouvelle de son salut. Amen. Et pour ce faire, j'aimerais vous faire entendre un autre chant qui s'intitule « Je te donne tout » et c'est Luc Dumont qui nous l'interprète, toujours ici sur les ondes du 1650 AM à Montréal.
valeur sur toi est répandue. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur, il ne m'appartient plus. Seul que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. C'était Luc Dumont, je te donne tout. Est-ce que vous allez tout lui donner au Seigneur aujourd'hui? Amen. On continue dans la parole de Dieu, dans 1 Chronique 16, et on est rendu au verset 24, qui nous dit « Oui, publiez sa gloire au milieu des nations, racontez ses merveilles chez tous les peuples, car l'Éternel est grand et comblé de louanges, et il est redoutable bien plus que tous les dieux. » Avec un petit d, parce que dans le fond, il y a juste un Dieu, c'est lui. Car tous les dieux, toujours avec un petit d, des peuples ne sont que du néant, alors que l'Éternel a fait le ciel. Splendeur et majesté rayonnent de son être, et puissance et beauté ornent son sanctuaire. Célébrez l'Éternel, vous, nations de la terre, célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Célébrez l'Éternel et son nom glorieux, apportez vos offrandes en venant devant lui, et là, prosternez-vous, adorez l'Éternel dans l'éclat de sa sainteté. Vous, gens du monde entier, tremblez devant sa face. Le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. Que le ciel soit en joie et que la terre exulte. Qu'aux nations, on proclame que l'Éternel est roi. Que la mer retentisse et tout ce qui l'habite, que toute la campagne et tout ce qui s'y trouve exulte d'allégresse. Verset 33, que dans les bois, les arbres poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient juger la terre. Oui, célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour durera toujours. Délivre-nous,
Ô Dieu notre Sauveur, rassemble-nous, délivre-nous du milieu des nations, nous te célébrerons, toi qui es saint, et mettrons notre gloire à te louer. Donc c'est ça qu'on peut faire aujourd'hui, mettre notre gloire à le louer, à louer son nom, car Dieu est bon et Dieu est fidèle. Alléluia. Verset 36. Loué soit l'Éternel, Dieu d'Israël, d'éternité jusqu'en éternité, et que le peuple entier réponde Amen. Et puis encore, louange à l'Éternel. David chargea alors Asaph, verset 37, et les membres de sa famille de se tenir devant le coffre de l'alliance de l'Éternel, pour assurer leur service de manière permanente, suivant les rites prévus pour chaque jour. Il désigna comme potier, pas potier, mais comme portier, pour ouvrir la porte, Obed-Édom, fils de Yéditoun, ainsi que 68 hommes de sa parenté, et Oza. Il chargea aussi le prêtre Tsadok et les autres prêtres de sa parenté d'officier devant le tabernacle de l'Éternel qui se trouvait sur le haut lieu de Gabaon. Verset 40. En offrant tous les jours, matin et soir, des holocaustes à l'Éternel sur l'autel des holocaustes, selon tout ce qui était écrit dans la loi que l'Éternel a donnée à Israël. Ils avaient avec eux Éman, Yéduthun et les autres hommes qui avaient été choisis et désignés nominativement pour louer l'Éternel en ces termes, car son amour dure à toujours. Imaginez-vous, là, tous ces gens-là étaient tous assignés pour louer l'Éternel à tous les jours, sans arrêt, pour se relayer un à tour de rôle et pour chanter, car son amour dure à toujours. Vous voyez, hein, l'amour de Dieu dure à toujours, mes amis. Dieu est bon et Dieu est fidèle. Et c'est ce qu'il désire au plus haut point. Amen. On est rendu déjà au verset 42. Et c'est presque la fin de tout le chapitre qu'on a lu. Ça n'a pas été long, ça a été quand même assez rapide. Et verset 42 nous dit « Éman et Yéduthun étaient chargés de faire retentir les trompettes et les cymbales, ainsi que les autres instruments de musique, destinés à accompagner le chant pour Dieu. Les fils de Yéduthun étaient affectés aux fonctions de gardiens. » Et verset 43, « Puis tout le peuple s'en alla, chacun chez soi, et David rentra aussi chez lui pour bénir sa famille. » Dieu nous appelle à le louer, mes amis. Dieu nous appelle à l'adorer, à se tourner vers lui. C'est lui qui nous a fait. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. On appartient à Dieu et il nous rachète par son Fils Jésus-Christ. Chaque être humain qui donne sa vie et son cœur à Jésus est sauvé pour l'éternité. La Bible nous dit que Dieu inscrit nos noms dans le livre de la vie. Quand on se tourne vers lui, quand on lui donne notre vie, notre cœur et qu'on croit en son Fils Jésus-Christ, on est sauvé. On va lire un passage dans Romains. Alors on va lire Romains 10, puis on va lire pas mal une bonne partie. Ça dit « Frères et sœurs, je souhaite de tout cœur que les Israélites soient sauvés. Et c'est ce que je demande instamment à Dieu dans mes prières. » Alors c'est ce que je demande aussi à Dieu dans mes prières pour vous aujourd'hui. « Car je leur rends ce témoignage, ils ont un zèle ardent pour Dieu, mais il leur manque le discernement. En méconnaissant la manière dont Dieu déclare les hommes justes, et en cherchant à être déclarés justes par leurs propres moyens, ils ne se sont pas soumis à Dieu en acceptant le moyen par lequel il nous déclare justes. Écoutez ça. Car Christ c'est le Messie, le oint, donc Jésus-Christ, c'est pour ça qu'on l'appelle Jésus-Christ, car il est le Messie. Car Christ a mis fin au régime de la loi pour que tous ceux qui croient en lui soient déclarés justes. Verset 5, Romains 10, 5. Voici en effet comment Moïse définit la justice qui procède de la loi. Celui qui appliquera ses commandements vivra grâce à cela. Mais voici comment s'exprime la justice reçue par la foi. Ne dis pas en toi-même qui montera au ciel, c'est en faire redescendre le Seigneur Jésus-Christ, ou bien qui descendra dans l'abîme ou en enfer. C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Faut pas dire ça. Qui va aller au ciel, qui va aller en enfer. Ça ne nous regarde pas, ça.
Que dit-elle donc? La parole est tout proche de toi, mon ami. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Écoute ça. Cette parole est celle de la foi et c'est celle que nous annonçons. C'est tellement merveilleux. La parole est claire comme de l'eau de roche. Oui, cette parole est celle de la foi et c'est celle que nous annonçons, encore une fois. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Verset 10, car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. En effet, l'Écriture dit, celui qui met en lui, on parle de Jésus-Christ, sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. Et verset 12, ainsi il n'y a pas de différence entre juifs et non-juifs, car tous ont le même Seigneur qui donne généreusement à tous ceux qui font appel à lui. En effet, il est écrit, tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Aujourd'hui, mes amis, invoquez le nom du Seigneur et vous serez sauvés. Écoutons le dernier chant qui s'intitule « Quel autre ai-je au ciel que toi » de Luc Dumont. Soyez bénis. Quel autre ai-je au ciel que toi? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Quel autre ai-je au ciel que toi? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. M'approcher de toi, c'est mon bien. Je désire te connaître et que mon cœur soit comme le tien. Comme toi je veux être. Quel autre ai-je au ciel que toi? Sur la terre je ne prends plaisir. Quel autre ai-je au ciel que toi? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. M'approcher de toi, c'est mon bien. Je désire te connaître et que mon cœur soit comme le tien. Comme toi je veux être. Quel autre ai-je au ciel? Quel autre ai-je au ciel? M'approcher de toi, c'est mon bien. Je désire te connaître et prends-moi encore par la main. Dans tes parvis, je veux être.
et c'est déjà la fin de l'émission. J'aimerais encore une fois saluer Élodie et Lauriane. J'espère que Dieu a parlé à vos cœurs et que vous allez vous tourner complètement vers lui. Au plaisir de vous revoir. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.